Eh bien bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui on a changé de monture et on a pris la Triumph Tiger 900. Là on est à Saint-Gilles et on s'en va en direction de Nîmes. On va aller essayer une CF moto. Voilà, on entend pas mal de choses sur cette moto. Et il y a la 800 MT qui ressemble vraiment à la Tiger ici, donc j'ai envie de l'essayer, comme ça je ferai un comparatif entre les deux motos, ce qui me permettra de pouvoir voir effectivement si les 5000 € de différence entre la Tiger 900 ici, qui est allouée déjà chez nous, chez SH Motorrent, et la CF Moto MT 800, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, si elle est vraiment, si les 5000 €, s'il y a une vraie différence entre les deux ou pas. Donc c'est pour ça que je vous ai emmené aussi par ici, parce que de Saint-Gilles, petit village dans le Gard, pas loin de l'agence, pour aller à Nîmes, je vais généralement par Générac. Voilà, ici vous voyez Générac, et c'est une chouette petite route, assez sinueuse à travers champs, et donc quand même bien plus agréable que les départementales. Donc là on est de retour avec notre Triumph Tiger. C'est une moto qui a déjà quelques kilomètres et qui me sert déjà depuis quelques temps. Bon, j'espère qu'on ne va pas le suivre trop longtemps, celui-là. C'est un petit peu lent, 17 km/h. Bon, allez. À première vue il tourne, mais il a oublié de se signaler. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir, c'est une petite route assez sympa. Je voulais vraiment prendre la Tiger 900, comme ça me fera un vrai comparatif entre les deux motos, puisque je vais monter sur l'une et puis sur l'autre directement, dans un sens comme dans l'autre, donc ce qui va permettre d'avoir des vrais points de comparaison entre les deux motos. Bon, j'ai mon système Shape Art qui n'a pas été superbement bien attaché ici. Il va vraiment falloir que je le resserre un petit peu. Je pense que c'est juste les vis que je n'ai pas serré suffisamment. Toujours peur de les casser quand on serre de trop. C'est de l'expérience, la mauvaise expérience à vrai dire. Donc on est parti, vous voyez, chouette petite route qui va rejoindre le village de Générac, et ensuite on rejoint Nîmes pour aller chez le concessionnaire CF Moto. Je vous laisse profiter de la route. Si vous avez regardé d'autres vidéos de mes petites balades à moto avec entre la Royal Enfield, vous pouvez voir qu'on est au printemps. Ici c'est toujours pareil, on a les arbres fruitiers qui sont en fleurs et tout qui reverdit, la végétation est à nouveau, ressort à nouveau, c'est vraiment joli. Là on est vraiment à travers vignes, vous en avez ici à gauche, là à droite.
vous êtes dans la région, c'est vraiment une petite route à faire. La moto idéale, c'est celle-ci, c'est un trail, parce que comme elle n'est pas tout à fait lisse et un petit peu légèrement bosselée, on va dire, c'est vraiment la moto idéale. Attention à lui, parce qu'à première vue il regarde pas grand chose, il zigzague beaucoup. Hop, c'est bon. Et effectivement, il n'a pas de rétro, donc il ne pourrait pas me voir arriver. Donc je disais, moto parfaite pour ce genre de petite route un petit peu bosselée. Parce que ça a du confort, ça a du répondant grâce aux 3 cylindres qui en veut toujours. Et surtout, on peut y aller en duo, on est vraiment bien. Bon, après le Shape Art ici, au moins l'aimant n'a pas été bien vissé, mais on voit que ça tient vraiment bien le téléphone. Et heureusement pour mon téléphone. Regardez comme c'est joli. Une sorte de culture en terrasse avec d'abord les oliviers là-haut, les vignes en bas. Regardez tous les oliviers ici. Magnifique. Voilà, n'oubliez pas, si c'est la première vidéo que vous regardez, on est Sach Motorrent, c'est une agence de location de motos ici dans le Gard. On est à 30 minutes d'Avignon, 30 minutes de Nîmes, pareil d'Arles ou de Saint-Rémy-de-Provence encore. Donc de superbes routes avec une super météo et des motos à venir louer juste pour le plaisir, une journée, du loisir. Voilà, tout simplement. On a cette Triumph Tiger 900. Entre parenthèses, on l'avait amené au salon de Lyon où on exposait et qu'on présentait l'agence. Et effectivement, on a remarqué que cette moto plaisait. Ça ressemble à une G, ça ressemble à un trail, mais on a quand même des lignes un petit peu plus acérées. La patte artistique ou esthétique de chez Triumph, voilà, moi c'est ce qui m'a plu sur cette moto. On a ça aussi chez Ducati. J'avais moins apprécié la Ducati Multistrada, pardon, pour la simple et bonne raison que quand vous étiez en dessous de 50 km/h et quand vous ne tapiez pas dans le moteur, le shifter était dur, le moteur cognait. Par contre, effectivement, une fois qu'on commençait à sortir de la ville et qu'on ouvrait un petit peu, là la Multistrada était géniale. Shifter hyper doux, enfin donc la boîte, le moteur dur et pendant. Mais bon, quand on achète un trail, c'est pas pour faire que de la route en extérieur, hors des villes, on en fait aussi dans les villes. Et si ça devient pénible et chiant parce que le moteur cogne, parce que la boîte de vitesse fonctionne pas bien, parce que la moto n'accepte pas ça, ça ne m'arrangeait vraiment pas. C'est pour ça j'ai opté tout de suite, excusez-moi, voilà, on regarde à côté, mais pas en face, c'est pas grave. Donc je disais que oui, voilà, moi j'avais besoin d'une moto douce partout, en ville comme hors de la ville, comme même limite sur l'autoroute. Ça m'est arrivé de faire des gros road trips et tellement fatigué, plus le courage non plus, mais j'ai repris l'autoroute pour terminer les 100 derniers kilomètres. Quand on est trop fatigué, qu'on vient de se taper 300 bornes dans des petites routes à travers champs, à travers bois et qui demandent beaucoup de concentration, ça ne sert à rien de forcer le talent et de risquer de s'en prendre une. Allez, on est parti. Nîmes est ici à droite, là on est dans le petit village de Générac justement, et on s'en va vers Nîmes. Bon, évidemment c'est pas le centre-ville de Nîmes, c'est les extérieurs où on va retrouver entre autres le pôle Moto 30 et tous les magasins de motos.
Allez, on va prendre ici à droite. Hop. Encore un petit peu d'agglomération, de dodane, de feu rouge et ensuite on va avoir des belles grandes courbes. Voilà, une petite route ici très sympa pour aller à Nîmes, que je ne manquerai pas de vous donner. Si le jour où vous venez louer une moto chez nous, n'hésitez pas, vous me demandez un parcours, des itinéraires. Je sillonne la région depuis pas mal d'années déjà et je suis toujours en recherche de petites routes sinueuses, roulantes quand même. L'intérêt n'est pas de rouler à 25 ou 30 km/h tellement les virages sont serrés ou dangereux. Non, non, il faut que ce soit roulant, sinueux, roulant, un bon bitume. Pas des routes défoncées non plus. Même si avec la Tiger ici, on peut passer partout. Donc voilà, le jour où vous venez louer et que vous êtes en vacances dans la région, que vous venez louer une moto pour une journée ou 2 journées pour vous faire plaisir, n'hésitez surtout pas à me demander. Déjà le support téléphone, mais vous l'aurez, il est gratuit, il est d'office sur toutes les motos. Bon, celui-ci sera resserré, hein. Soit on y intègre, vous avez une application, on y intègre un GPX pour vous donner la balade, enfin l'itinéraire. Soit vous pouvez aussi venir sur une de nos balades organisées. Donc là, c'est guidé, c'est avec un petit déjeuner, avec un apéro à la fin, généralement de dégustation de vin. Voilà, il y a plusieurs possibilités de bien se balader dans la région. Et puis si vous avez l'habitude d'utiliser certaines applications comme Calimoto par exemple, ou encore Liberty Rider, libre à vous, je vous pourrai de toute façon vous conseiller quelques itinéraires et quelques villes à voir absolument. Bon, là on est un petit peu derrière ce camion, malheureusement ça ne permet pas de voir au loin et ça gâche un petit peu la vue. Bon, dès qu'on pourra, on va le passer. Ça permettra de vous remontrer cette route sinueuse et agréable. Allez, let's go. Ah, c'est sûr que le 3 cylindres, c'est quelque chose. À peine on tourne la poignée, c'est waouh. C'est bien gentil, monsieur, mais il faut pas se mettre non plus hors de la route pour nous laisser passer les motards. C'est très gentil et c'est très agréable, mais il faut savoir qu'une moto en général, quand ça veut passer, ça passe. On a de la chance d'être léger, d'avoir suffisamment de puissance. Voilà, donc on sort un peu de cette route, on n'a pas pu voir vu qu'on était derrière un camion. Donc là je vous laisse ici et on se retrouve au guidon de la CF Moto que je vais aller essayer et je vous donnerai les points de comparaison en direct, ce que je ressens directement entre la Triumph et la CF Moto. Bon voilà, je vous laisse ici.